Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi, super belle journée chez nous en Alsace. Donc bonjour tout le monde des quatre coins de France. Alors je me permets aujourd'hui de me présenter un peu plus spécifiquement parce que c'est vrai que merci, grâce à vos partages, il y a plein de nouvelles personnes qui nous suivent à chaque live du mercredi 11h. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia, j'habite une petite commune du Haut-Rhin près de Saint-Louis et ça fait 17 ans que je suis conseillère chez Guy Demarle. Guy Demarle qui est donc l'inventeur du moule en silicone, le Flexipan. Et cette activité m'a amenée à gagner des produits, à m'équiper, à parfaire mes connaissances en cuisine. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'en ai fait mon métier. Je réalise 3 ateliers culinaires par semaine au domicile d'hôtesses qui me reçoivent et je leur dis bien merci et d'être vraiment fidèles. Et pendant la période du Covid, on s'est un peu réinventé toutes. Et nous avons lancé des vidéos, des lives et c'est vrai que j'ai gardé ce rendez-vous parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens des quatre coins de France et ça c'est vrai que c'est sympa. Et grâce à notre boutique en ligne Guy Demarle qui fête aussi ses 7 ans déjà, non 6 ans, c'est vrai que c'est super sympa parce que vous pouvez commander directement tous les produits du catalogue et tout ce qu'il y a aussi sur l'épicerie et ça alimente notre chiffre d'affaires mensuel à toutes les conseillères. Donc merci pour toutes vos commandes, pour tous les ateliers que je fais. Voilà, je voulais un peu vous parler de ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des infos sur ce super métier, pour venir s'éclater, gagner des produits, intégrer une équipe qui se prend pas toujours au sérieux, ça se passe ici. Et d'ailleurs, lundi soir, j'avais une visio avec mon équipe. Donc voilà, un peu plus d'infos parce que c'est vrai, souvent on me demande via ma chaîne YouTube, est-ce que vous êtes conseillère Guy Demarle? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui dans notre rendez-vous, j'ai envie un peu de vous présenter une nouveauté qui est le double brioche et aujourd'hui on va vraiment travailler dans la gamme Flexipan Air. Donc les Flexipan Air, c'est quoi? En fait c'est des moules en silicone mais sur lesquels sur le tricot d'air en fait il n'y a que 5 couches de silicone. C'est pour ça qu'on se voit en transparence et c'est vraiment spécifique pour les pâtes à pain, pâtes à choux, dacquoise, meringue. C'est vraiment pour assécher, pour amener ce croustillant à notre pâte. Et voilà donc une nouveauté, ça s'appelle les doubles brioches. Donc ce qui est sympa, vous voyez, il y a des petites marques au milieu de chaque empreinte. Ça permet vraiment de portionner vos boules de pain pour faire le Buns Pizza par exemple, pour faire des morissettes et faire le tutti snacky, pour faire nos petites boules de brioche, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça permet d'avoir des portions individuelles de 40 grammes. Bien sûr, là-dedans, vous pouvez aussi travailler la meringue pour faire un pavlova, une dacquoise, une base pour faire des montages. Donc tout ça, je vous le montrerai aussi un peu plus en détail lors d'un prochain live. Donc je me suis permise, hello tout le monde, je vois que vous êtes pas mal à vous connecter, peut-être que vous êtes aussi en vacances, au bord des pistes de ski, qui sait. Ici, il n'y a pas de neige, mais effectivement, comme je vous disais, on va retravailler cette empreinte qui est vraiment super sympa, ainsi que toute la gamme Flexipan Air. Alors, pour celles qui ont déjà le catalogue papier, j'ai fait quelques livraisons, donc je vous l'ai mis dans la boîte aux lettres à celles qui me l'ont demandé, ou je vous l'ai même envoyé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir la version papier du nouveau catalogue, c'est bien sûr avec plaisir que je passerai vous le déposer. Ça se passe à partir de la page 33. Nous avons toute la gamme pain avec nos levures, nos accessoires, et super info, c'est qu'il y a plein de retours dans cette gamme Flexipan Air, dont je vais vous les montrer en vitesse, comme ça vous allez les voir en vrai. Le fameux moule rond pour faire nos miches pain surprise, le
moule tarte et le ovale. Donc là aussi, ça permet de faire des beaux pains. Voilà, et je vous ai préparé une pâte à pain complet et on va la travailler tout à l'heure pour la deuxième pousse dedans. Comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai mon moule. Il est prêt, posé sur la plaque à alu. Bien sûr, je fais comme dit en avance une pâte. Je vous rappelle, on peut le mettre dans notre cul de poule pour la première pousse. C'est vraiment l'idéal. Ou effectivement, les bannetons. Ce sera donc une nouveauté que je vous présente tout à l'heure. Aussi sur la page 32 du catalogue. Ce sont des petits paniers en osier avec un linge, tissu. Mais là, du coup, j'ai vraiment travaillé de version classique et je l'ai mis dans le cul de poule avec notre couvercle en silicone. Et là, regardez, allez, en 45 minutes, ma pousse s'est faite vraiment de façon tranquille. La pâte a gardé sa température grâce à l'inox et le fait d'avoir mis mon couvercle, j'ai gardé aussi l'humidité. Et je vous rappelle que ce couvercle est magique parce que vous pouvez l'utiliser sur vos récipients en verre, en plastique, en inox, vos casseroles, bien sûr, ça évite les éclaboussures, mais c'est aussi étanche quand je veux laisser refroidir avant de conserver et de mettre sous B-Save. Donc 3 tailles pour notre couvercle en silicone. Nous avons le 30, le 26 et le 15 cm de diamètre. On va de 19,90 à 12,90. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des infos, je vous les donnerai avec plaisir. Une autre nouveauté, et ça c'est pas des moindres, et je suis vraiment ravie qu'elle soit de retour, et ça c'est notre balance en inox avec un petit écran digital qui va nous permettre, grâce à 4 capteurs, de peser au gramme près. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et surtout, voilà, on a un câble pour la recharger, cette balance, parce qu'effectivement, fini les piles, donc le câble, bien sûr, est fourni avec. Ensuite, vous prenez la partie de votre téléphone et on va brancher environ une fois par mois. Donc, elle est en inox. Elle pèse jusqu'à 10 kg. On est au gramme près. En plus des grammes, vous avez les millilitres. Et ça, c'est vrai qu'avec l'écran digital, c'est aussi hyper pratique. Donc là, je l'ai allumé. Je vais prendre mon bâton de pâte. Je le sors, bien sûr, avec mon racloir, qui est mon outil fétiche. Je la divise déjà en deux et on va faire donc nos 12 bâtons de pâte et on va les peser à 40 grammes. Voilà. Et comme ça, avant de les façonner, je vais intégrer mes pépites de chocolat. Ensuite, on peut mettre du sucre perlé dessus, des amandes effilées. Donc, en fait, vous mettez ce que vous avez envie. Ensuite, ça, c'est hyper pratique. Donc, la première moitié, je mets 12 boules, de 40 grammes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y est presque. Allez, là, 49, donc je suis trop. Donc, vous voyez, très précis. Allez, 42, je vais la laisser. Ensuite, j'ai été trop rapide. J'ai pile poil 40, donc c'est impeccable. 2, 4, 6. On va continuer et diviser encore une fois. Donc, chaque moitié encore une fois en 3. Voilà, et on refait nos bâtons de 40 grammes, 30, voilà, hop, et ça je le fais pour avant notre deuxième pouce, c'est là qu'on va vraiment travailler, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42, et là il en manque,
Voilà, allez. Je vais commencer par façonner mes premières boules. Alors j'utilise bien sûr nos pépites de chocolat, les fameuses drops que vous retrouvez aussi sur la boutique en ligne. Alors comment je fais? J'en pose hop, sur le côté de ma roule-pâte, bien évidemment. Vous avez vu, je travaille sur ma roule-pâte. Ça permet de ne pas avoir besoin d'ajouter de farine. Et là, je prends mon bâton de pâte, je vais intégrer mes pépites, enfin, je la pose dans les pépites. Et maintenant, je viens et je vais rouler, bouler, vraiment pour que mes pépites s'intègrent dans ma boule et pour qu'elles soient bien lisses. Et là, je viens poser dans ma partie. Chaque place, nous allons remplir en fait de petites boules. Donc là je vais en faire 4 aux pépites de chocolat. On va en faire 4 nature et 4 au sucre. Donc on peut vraiment marier les goûts. C'est ça qui est vraiment super sympa avec cette empreinte. Du coup, on a ceux qui voudront simplement mettre de la confiture après ou on les mange comme ça. Donc celles où je ne mets rien dedans, je les prends et je les boule. Vraiment pour avoir quelque chose de bien rond. Et je viens les poser dans mon empreinte. Alors je vais en faire 2, des brioches bien évidemment. Du coup, je vais faire 2 lignes de pépites, comme ça on aura déjà du goûter pour cet après-midi. Et une autre, soit on la garde et on la met au congèle, soit on la partage. Voilà, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai dit je mettais des pépites et je parle trop et j'ai oublié. Donc je reprends, allez, on les intègre. Et donc, une fois qu'on a fait ces étapes, ce sera la deuxième pousse. On va couvrir d'un torchon et on va laisser lever encore une fois 45 minutes avant une cuisson de 20 minutes environ à 180 degrés. Bien sûr, vous badigeonnerez aussi à l'œuf avant de mettre les autres goûts dessus. Et avant la cuisson. Voilà. Donc là, j'ai mes premières brioches qui sont prêtes. Donc là, vous voyez, elles sont bien espacées. Mais avec la deuxième pousse, en fait, on va avoir vraiment nos boules qui vont gonfler et ensuite venir se toucher. Alors, je reprends le reste de ma pâte. Je vous mettrai bien évidemment la recette de la brioche, mais vous pouvez faire celle du livre Gook, tout à fait adaptée. La brioche numéro 1 du Club Guy de Marle, c'est elle de ma collègue Karine Pépion, qui est vraiment excellente aussi. Vous pouvez faire du petit pain au lait. Ensuite, c'est vrai qu'on a vraiment l'opportunité de mettre ce qu'on a envie. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Alors, j'ai déjà à peu près pré-coupé. Et maintenant, je reprends ma balance. Hop. Je vous la mets, hop, devant vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, la tare est à 0. Je pose 46 grammes. Donc, je vais enlever un petit peu. Voilà. Donc, on est vraiment bien. Voilà, 41, on est bon. Oh 63, là j'ai été un peu trop généreuse pour le coup. Voilà. Hop. Je l'ai senti qu'il y en avait un peu trop. Donc ça, c'est vrai que c'est idéal pour vos pesées précises aussi. Et même à mettre un grand faitout, une casserole, une poêle, ça c'est idéal. Alors, on y est. 40. 40, on est très bien. Là, on est un peu plus. Voilà.
Alors dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez adoré dans ce nouveau catalogue, celles qui sont un peu en live. Ça a l'air vraiment top ce moule, oui, effectivement. C'est déjà un de mes petits chouchous. Je pense que je vous referai un live avec très rapidement parce que on peut même faire des tartes aux fruits. Du coup, pareil, à 2 parfums. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa aussi à utiliser. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de voir ou quelle est l'idée que vous verrez bien dans ce moule? Pour celles qui sont là, allez, ça c'est trop. Hop. 40, on est bien. Allez, on va répartir le reste de pâte. On ne gâche rien. Allez, je l'enlève. Là, un petit bout là et un petit bout là. Et on y retourne, on reprend notre boule et on recommence à bouler. Donc restez bien sur votre plan de travail et je garde vraiment cette partie, la paume de ma main sur mon plan de travail, sur mon roule-pâte et je vais vraiment appuyer sur ma boule de pâte pour la faire tourner. Et très rapidement, pas longtemps, parce que sinon vous la chauffez de trop et elle devient toute serrée. Hein, donc ça, c'est pas le but non plus. Voilà, vous voyez, en quelques tours, c'est fait. La balance, Cathy, oui, tu la verras en vrai samedi. Voilà. Alors, c'est aussi mon chouchou. Ah, Pascaline, hello, ouais, c'est vrai qu'elle est cool, hein, celle-là. Voilà. On a nos boules. Donc là, je vais faire vraiment une nature. Enfin, quand je dis nature, je vais badigeonner ensuite avec un œuf entier que j'aurais bien sûr détendu. On badigeonne au pinceau et je mettrai du sucre perlé. Je vous montre, c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Voilà. Et des amandes effilées. Et d'ailleurs, en parlant d'amandes effilées, vous oubliez peut-être, ou on ne vous le dit pas assez souvent, parce que c'est vrai que nous, on a nos habitudes aussi de travail et de cuisine, mais pensez au B-Save pour tout ce qui est fruits secs, pistaches, amandes, noisettes, noix, fini les mythes alimentaires. C'est juste génial, oui, encore une fois, parce que justement le fait de le mettre sous vide, ben, on n'a pas d'intrusion, pas de bébête, et ça, honnêtement, c'est hyper pratique, surtout que ben, ça coûte cher aussi ces fruits secs. Alors, moi j'ai un grand récipient, c'est le 2,5 litres, dans lequel j'ai effectivement mes fruits secs. Donc il est sous vide. Et chacun est compartimenté en sachet. Donc j'ai des pistaches entières, honnêtement à 40 € le kilo. J'ai vraiment pas envie que ça finisse et que ça grouille de petites asticots. Les amandes effilées, la poudre d'amande qui souvent est aussi un nid à petites bestioles, mais amandes entières, un mélange de graines que je vais utiliser, tiens, pour le pain. Donc pensez-y, tout ce qui est sec, ça ne rancit pas et finit les mythes alimentaires. Et quand j'ai fini de l'utiliser, hop, je mets mon couvercle et je remets près de mon B-Save et j'y vais. Et ça, c'est pareil pour les biscottes, pour les céréales et autres. Donc pensez-y, pas seulement dans le frigo, nos récipients, mais aussi pour tout ce qui est sec et qui doit aussi garder le croquant, le croustillant, les céréales du petit déjeuner, voilà. N'oubliez pas non plus, je voulais poster sur Facebook que l'offre premium est encore valable. Donc l'offre du dernier catalogue à 849 €. C'est vraiment une opportunité, mais c'est jusqu'au 12 février. Donc c'est le moment, 30 € par mois, vous pouvez le financer. Vous pouvez aussi organiser un atelier et gagner des produits en plus de votre achat B-Save. Donc contactez-moi si vous voulez plus d'infos parce que c'est vraiment le moment. Donc une fois que j'ai mis mes pâtons dans mon moule, alors moi perso j'ai le petit torchon
de mes enfants quand ils étaient à la maternelle. Voilà. Et là, je vais couvrir et je vais le laisser lever comme ça à couvert pendant 45 minutes. Je vous mettrai encore une photo, comme ça vous verrez le résultat et aussi comment je badigeonne et que je vais mettre mes amandes effilées. Et on parlait avant du sucre perlé, donc ce sont des petits morceaux de sucre que vous venez verser sur le dessus. Je vais chercher mon bâton de pain. Alors voilà, on a deux sortes de bannetons. On a le banneton rond qui permet vraiment de faire des belles miches de pain. J'aurais aussi pu mettre en pouce ma pâte à brioche, bien évidemment, mais après, comme on la retravaille, on la façonne, c'est presque pas nécessaire parce que idéalement, le banneton, c'est vraiment pour la deuxième pousse. Vous faites la première pousse, on va rompre et retravailler, façonner, et ensuite vous mettez dans votre banneton. Donc le fait que ce soit de l'osier, c'est très conducteur et ça garde bien aussi l'humidité de la pâte. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. On farine vraiment généreusement le fond de notre banneton. Donc ça c'est le ovale. Et ensuite je mets mon bâton de pâte et on fait la deuxième pousse. Et là vous voyez, j'ai couvert de mon linge en lin. C'est aussi lavable à 30 degrés, donc c'est vraiment quelque chose d'économique et d'écologique parce que c'est réutilisable à l'infini. Et maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je vais le mettre dans un de mes flexipans air, soit le peut-être plutôt effectivement celui-là, le ovale. Allez, on va aller sur le moule à tarte. Hop, je vais le tourner. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment gardé la forme de... en fait, j'ai déjà les dessins aussi dessus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle miche. Donc là, c'est pas 500 g de farine. J'ai fait un peu plus petit. On aurait bien sûr pu aussi la mettre sur notre toile air, puisque vous savez qu'il existe la toile de cuisson classique Flexipan, mais vous avez aussi la même chose en air. Donc on pourrait aussi cuire son pain directement là-dessus. Et là, je vais du coup préchauffer mon four et je vais donc à 250 degrés, je vais l'enfourner avec un peu d'eau vaporisée sur le dessus pendant 10 minutes à 250 degrés et ensuite je baisse mon four 10 minutes encore à 200 degrés environ selon la couleur. Donc voilà quelque chose de super sympa aussi à découvrir autour des ateliers pain et snacking. C'est vrai que c'est une thématique qui est sympa pour faire tout ce qui est Morissette bagels, petit pain sandwich, petit pain au lait, pour faire des hot dogs, le pain burger, bien évidemment, j'en passe. Il y a plein de choses à voir. Voilà, ben moi je vous dis merci pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau live dans ma cuisine. Vous retrouverez bien sûr toutes les recettes que j'ai fait aujourd'hui dans mon partage de mail, mon instant gourmand, où vous allez retrouver la recette de la brioche, du pain et le matériel utilisé. N'hésitez pas, si vous avez envie de me voir dans votre cuisine, c'est avec plaisir bien évidemment. Si vous avez besoin d'infos, de conseils pour le Be Safe, c'est maintenant qu'il faut profiter de s'équiper de cette offre premium avec 22 récipients dans cette offre. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Après le 12, on a une nouvelle offre. Il y a aussi des augmentations de prix. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je vous dis merci, à bientôt et passez une très belle journée. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien et à la semaine prochaine. Bye bye!